Et il n'y a toujours pas une seule frappe, un match vraiment ennuyant. Et une autre contre-attaque, le rythme de ce jeu est effréné. Et but! Un but qui peut décider de cette finale, peut-être la meilleure de tous les temps. Plus de foot avec 33 Export, le supporter numéro 1 du football. Et encore une passe sur le côté, un match plutôt ennuyant. Un match très intéressant avec de bons moments de football. Et le ballon tape à nouveau le poteau. Mon Dieu, cet après-midi, quel match extraordinaire. Et penalty. Un penalty qui peut décider de cette finale, peut-être la meilleure de tous les temps. Plus de foot avec 33 Export, le supporter numéro 1 du football. Un jeu, une bière, la même passion. 33 Export, le supporter numéro 1 du football. Merci, amis sportifs, de nous faire confiance pour nous suivre en ce net moment. Au cours de votre émission des sports staff technique, nous allons devoir vous parler de l'Euro 2024 qui est déjà à l'étape de demi-finale. L'équipe de France joue déjà sur mardi contre l'Espagne. Et ensuite, l'Angleterre jouera contre le Pays-Bas. Et du côté de la Copa América, le Brésil a été aussi éliminé par la formation correspondante de l'Uruguay. C'était à la séance des tirs au but. Vous allez suivre ça au cours de cette émission des sports. Nous allons devoir vous parler aussi de la Ligue nationale de football féminin qui venait de se terminer aujourd'hui avec le sacre de TP Mazembe. L'équipe chère Adjef Kapondo a remporté pour la troisième fois de suite ses trophées national après avoir battu Amani de Kinshasa 3 buts contre 1. Tout ceci est à suivre au cours de cette émission des sports. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Rufin Moukoubu est en train d'assurer la réalisation de cette émission qui a été programmée par VB Kabambi et avec la coordination générale de Paul Moulongo sous la supervision de Tyson Bakam. Nous sommes là pour vous donner la grande actualité sportive du jour. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Nous allons directement débuter d'abord par la Diamond League Paris 2024 dans un meeting aux couleurs. La Kenyane Faith Kipyegon a patronné encore une fois les 1500 mètres et reboosté avant le jeu. Il faudra signaler qu'il a amélioré son record du monde de 1500 mètres de 3 minutes 49 secondes de 4 tiercés, démontrant à ceux qui doutaient entre autres de sa performance du titre olympique qui se jouerait évidemment avec elle. La patronne s'avance en confiance pour défendre sa double couronne olympique 1000 sur 1500 mètres et tenter aussi les doublés de 5000 mètres. Nous allons quand même suivre le temps fort de ce qu'a été cette course. C'était le dimanche dernier. Women's 1500 meters, all about fifth Kipyegon, surely, and the Kenyan super talent. Now, finally, a little bit of daylight. The pain started to be etched on the face of the Australian. She needs to stay strong. Surely will be rewarded with something good here. Now it's all about Faith Kipyegon. How quick can she go? The crowd are doing their best. They know she's capable of incredibly fast times. She's run under 3:51. More than anybody, any other athlete in the world, and she's stretching away here. Faith Kipyegon's going very, very quickly here. It's going to be an incredibly quick time. Laura Muir's rallied in third place. Kipyegon's going to be close. It's very close. It's there. She's got it. A new world record. And that was all in the last 200 meters. Jess Hull has run an incredible time in second place. Laura Muir in third. Also could well be a new British record. Incredibly fast times, all behind this woman. C'était ça la grande joie de la Kenyane Faith Kipyegon qui avait réussi
à faire l'exploit lors de ce meeting. Il faudra aussi parler de l'autre site. C'est un moment d'histoire au stade toujours Charletti de Paris. Lors du meeting comptant pour la Ligue de Diamant, l'Ukrainienne Yaroslava Maukichi a fait tomber les records du monde des sauts en hauteur avec un bond à 10,10 mètres. Ça a été une réussite et une joie pour cette Ukrainienne. Suivez. Ici à Lubumbashi, amis sportifs, il sera organisé un marathon. Ça sera le 4 août 2024 prochain et ça sera sur différents kilomètres. Il faudra les dire pour ceux-là qui veulent aussi participer à ces marathons. Ils n'ont qu'à composer le numéro qui est au bas de l'écran pour pouvoir aussi en discuter avec nous et nous allons leur donner les modalités pour ce marathon de 5 km, de 10 km, aussi de 21 km qui sera organisé ici à Lubumbashi le 4 août 2024. Il faudra quand même venir parce que ces marathons aura aussi un but caritatif pour pouvoir donner du sourire aux enfants qui sont au niveau de l'hôpital Jason Sendwe et nous allons quand même y aller avec vous peut-être prochainement pour que vous puissiez en savoir un peu plus. Alors, prière aussi nous contacter pour ce marathon, pour tous ceux-là qui veulent à tout prix aussi prendre part. Et nous allons directement vous parler de préparatifs de JO Paris 2024 avec les léopards de la République démocratique du Congo qui passent des moments difficiles dans leur préparation alors que cette compétition devra bel et bien débuter dans moins de 2 semaines du côté de Paris en France. Suivez. Né depuis le 19 juin à l'hôtel Campo dans la commune de Barumbu, la
La sélection congolaise qui va représenter le pays aux Jeux Olympiques de Paris 2024 prépare avec beaucoup de difficultés cette joute mondiale. Pour travailler dans bango ça pena bien na ndenge bazo travailler toza na basale belé ya travailler sport mais niveau ba travailler na martyr awa et qui toboté ta ba judoka ni ba travailler le rôle ba travailler le rôle ba judoka équipe nationale té ba boxer ba travailler ba boxer équipe nationale té et qui toboté ba pesa en air ya mboka. À moins de 3 semaines de ces grands rendez-vous planétaires, Arnold Kisoka, aligné dans la catégorie de moins de 60 kg, ne sait pas à quel sens se vouer. Malgré les conditions, les difficultés pour la préparation, je vois que attendre tout travail à Mingiza, junior, cadet, senior Mingi, donc, il pour les marques qui fait tout partenaire. Donc, ça va être moins motivé. Au moins que tout le travail, mon niveau n'est pas rapport à partenaire, donc, et ça, moi, difficulté. Manque de partenaires valables, le judoka congolais déplore la condition à laquelle il prépare cette compétition. Tout le monde travaille en plein air. Mais tout le monde a ça, ça la police est écrite. Parce que c'est travailler dans la coulisse, il nous a bien. En plein air, il s'est bien été. Nous, moi, n'a 20 pesants, nous, nous, avons boxé dans le travail. Donc, il y a un peu de plus à part ça, donc, d'habitude dans le banni. Même cas pour les boxeuses qui s'entraînent à ciel ouvert au moment où il y a des salles léguées par le président de la République. Tu peux préparer la norme normale. Nous avons habité le stade de Martyr. Et là, ici, il y a boxe. Donc, c'est bon, ici, il y a ring. Bama bende poli biloko nyonso wana ezala mais awa na terrain football tu vois que tozo profiter ka na mbangu na ba sparring un peu awa eza vraiment na norme te ya qualité ya compétition biso tozo tenir. Manque de matériel approprié, Brigitte Mbabi lance un message aux autorités compétentes. On a colobé que rien n'est encore tard pour le moment. Peut-être tikali na encore plus de 2 semaines. Ceux qui va causer au moins quelque chose, c'est un stage, c'est un salle, tout un matériel, tout un partenaire, donc attends moi quelques jours et tikali va se rattraper pour nous ce là et je ne peux donc tout ça le boulot et que c'est possible. Jusque-là, l'État congolais n'a pas encore disposé les moyens pour la délégation congolaise. Marcela Sakobi, qui sera sa 2e participation, exprime ici son regret. Il faut que niveau, il y a la compétition, il y a mboka, il y a monde. Est-ce que toujours attaché mingi na football? Ceux qui ont déjà mondial, ceux qui savent que football on t'a préparé mondial, d'accord, c'est une année de préparation. Mais biso quelques jours, 20 jours au moins. Mais tout ça on a Congo sans préparation. Le gouvernement congolais, il y a des arts martiaux, les arts moko ils au côté, et bandi moko aussi ça peut moko mais football, la génération qui moko à l'ennemi. Jusque là ba yebi biso to. Na na zo ba na 10 fois champion d'Afrique, mutumo wa yebi ngate na Congo. La boxe, le judo, la natation et l'athlétisme sont les 4 disciplines qui vont porter les couleurs de la République démocratique du Congo à ces grands événements sportifs prévus à Paris en France du 26 juillet au 11 août prochain. Très pénible pour les léopards de la RDC. Espérons que ça peut marcher même dans les dernières minutes, car jusqu'à présent, vous les avez suivis, comment ils sont en train de travailler dans des conditions un peu difficiles. Il y a aussi la nageuse égyptienne Farida Ousmane qui sera absente de ces JO suite à des situations qui sont arrivées récemment. C'est ce que nous allons suivre dans ce reportage. Farida Ousmane n'ira pas aux Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est dans un post Facebook que la nageuse égyptienne, spécialiste du 50 mètres papillon, a annoncé sa déception. La sextuple médaillée d'or africaine a été disqualifiée par le comité olympique pour avoir réalisé un temps de 24 secondes 72 centièmes dans le 50 mètres nage libre à seulement 0,02 secondes du temps A de 24,70 lors du programme d'entraînement. La nageuse égyptienne Farida Ousmane a remporté la médaille de bronze aux 50 mètres papillon au championnat du monde de natation à Doha au Qatar avec un temps de 25,67 secondes.
C'est la 3e médaille d'Ousmane aux mondiaux après ses bronzes aussi en 2017 et 2019 dans le 50 mètres papillon. En 2022, elle avait terminé à la 4e place. Farida Ousmane faisait partie des espoirs de médaille pour son pays, l'Égypte. Amis sportifs, nous allons directement revenir sur le karatéka du Haut-Katanga qui sont allés du côté de Kinshasa, bien qu'en retard, mais ils ont réussi à ramener quelques médailles au niveau de la province. Et ils sont revenus au courant de la semaine passée avec le président Paul Auger Bayo qui s'est battu bec et ongle. Même quelques jours après son élection, il a su faire voyager quelques athlètes qui ont ramené le médaille. Suivez. Après une participation remarquable aux championnats nationaux des karaté 2024, la délégation du Haut-Katanga, dirigée par les présidents Polo Gembayo, est revenue à Lubumbashi. C'est mercredi 3 juillet 2024. Le Haut-Katanga a démontré son excellence en se classant 3e au classement général. Les athlètes ont remporté un total de 13 médailles, 2 d'or, 5 d'argent et 6 de bronze. Ces palmarès est les fruits de leur dévouement et leur persévérance malgré les défis rencontrés. Polo Gembayo a exprimé sa satisfaction quant aux performances de l'équipe, soulignant que ce résultat honore la région. Les gens ont cru peut-être que nous sommes allés en villégiature, mais le Haut-Katanga a été bien représenté avec une équipe restreinte. Et chaque athlète n'a pas manqué au moins une médaille. Nous voici de retour là, nous allons nous concentrer maintenant pour les prochaines compétitions. Nous sommes sortis 2e après le Kinshasa. Malgré ça, il y a des injustices, mais nous sommes arrivés à la fin. Les athlètes, bien que reconnaissant certaines injustices pendant les épreuves, ont manifesté leur gratitude et restent motivés pour les futures compétitions. C'est normal, mais la justice nous répète. La justice n'a pas il faut pas de médaille d'or. Par équipe, tu n'as pas de deuxième. Avec cette victoire, Léo Katanga affirme sa position sur la scène nationale et s'y prépare désormais à affronter de nouveaux défis sportifs, espérant continuer à récolter des succès et à inspirer les jeunes athlètes de la région. Nous allons directement vous parler du volleyball en illustration pour vous dire qu'on a joué le samedi et le dimanche dernier au terrain de Kamaramba et aussi du côté des Kiwele. Le samedi, Volley Club Price battait VC Police, messieurs 3-7-0 et le Volley Club Force du Progrès était battu par le Volley Club Mazembe 3-7-0. Le Volley Club Baraka s'imposait devant Lupopo 3-7-0 et le Volley Club Cheminot était battu par Mazembe chez le monsieur 3-7-0. Les dimanches, le Volley Club Academia a été battu par Mazembe 3-7-0. Volley Club Cheminot surpris par Volley Club Price chez le monsieur 3-7-0. Tout comme le Volley Club Baraka qui a été battu par le Volley Club Mazembe chez les dames 3-7-1. Les Volley Club Force du Progrès avait battu le Volley Club Okapi chez les dames 3-7-0. Et le dernier match, celui-là qui s'est joué entre Ekovo et Volley Club Police, s'était arrêté au 4e set, faute de lumière, et le match est à rejouer ce mardi. Et au niveau de l'entente urbaine de handball de Lubumbashi, les dimanches, on a joué. Le Sporting Club Omnisport Mikishi a battu l'équipe de handball club Police 30-13 et le handball club Lupopo s'était aussi imposé sur San Boniface 41-13. Imara Patro a aussi joué contre le handball club Yukotra. Ces derniers s'est imposé 35-26. Et enfin, l'équipe de JSL du président José Satombi avait réussi à battre le handball club Evabuka 35-22. Il faudra rappeler que ce championnat se joue à manche unique. Et nous allons directement parler de la Ligue nationale de football féminin qui a connu son dénouement aujourd'hui au stade TP Mazembe de Kamalondo avec les sacres de la formation de Mazembe de cher à Jeff Kapondo Kantanga qui a réussi à battre le football club féminin Amani de Kinshasa 3-1 avec un doublé au passage de Merveille Kanjinga qui était vraiment tout fait, tout flamme lors de cette rencontre. Nous allons quand même vous laisser les temps forts de ce match dans ces images prises par Dax Kuna.
Voilà. Antika wale saa Samata. Nikuliambisha tu. Et c'est demain le président de Comore qui vient de la fédération la 15e édition du championnat national de football féminin. Et nous allons quand même prendre la présidente de la Ligue nationale de football féminin, Olive Kiloa, ainsi que le président de la FECOFA du Comore, Dieudonné Sambi, qui sont en séjour ici, qui s'étaient exprimés tout juste après cette finale. Ma réponse, vous l'avez déjà donnée. Moi, je voulais vous dire seulement que c'est une grande joie pour moi parce que vous voyez qu'il y a un changement, c'est que ça va bien chez le football féminin. Ça va bien comment? Là, je peux vous expliquer. Nous nous sentons accompagnés par d'abord le nouveau ministre des Sports qui vient d'être installé. Aussitôt installé, en tout cas, il a donné le courage au foot féminin. Il nous a montré sa volonté de nous accompagner. Et puis, deuxièmement, avec notre fédération qui est avec nous sur place. Là, je n'ai pas même à expliquer. Le ministre devait être là aussi, mais il a été empêché par des obligations plus hautes. Et la fédération est avec nous. Donc, c'est pour vous dire que le foot féminin, pour moi, j'ai commencé, je viens de loin avec. Mais là, je me sens vraiment prendre l'élan. Et je suis sûr que même notre équipe championne qui va aller dans la phase zonale, et j'espère à Dieu, ça va être aussi au Katanga. On va aussi parler autrement, on va célébrer. Et moi, je ne sais pas, vous êtes tous sportifs. Je pense que les ballons se jouent sur le terrain et tout le monde juge. Là aussi, j'aimerais bien vous renvoyer la question. Dites-moi comment vous avez trouvé les jeux des filles sur le terrain. Vous devez savoir qu'il y a eu une équipe qui était supérieure. C'était un bon match équilibré. En tout cas, des côtés, c'était un match à tension, comme je dis. Si j'étais sociétaire, je serais tendu. Et du côté Amani et du côté Mazembe. Mais c'est la fin qui justifie les moyens, comme on le dit. C'est toujours le nombre de buts qui... Il y a toujours deux scores. Oui, oui. C'était un sentiment de joie. Parce que nous venons de loin pour organiser cette compétition et l'application de chaque équipe qui a pris part à cette compétition me donne vraiment de la joie parce que tout le monde s'est appliqué pour qu'on termine dans la l'apothéose. Je pense que depuis que le Comore est arrivé, nous avons fait des efforts pour que nous puissions jouer toutes les compétitions requises par la Fédération internationale. Car comme vous le savez, pour bénéficier des financements de la FIFA, il faut remplir un certain nombre de compétitions, parmi lesquelles les championnats nationaux, les coupes et d'autres tournois. Et nous nous sommes appliqués depuis un certain temps à le faire et je pense que nous sommes arrivés à un niveau où le financement de la FIFA nous sera accordé, nous sera octroyé, pas à nous Comore, mais certainement au comité qui viendra nous remplacer, parce qu'en tant que Comore, nous n'avons pas la possibilité d'utiliser directement ce fonds-là, mais ceux qui viendront après nous pourront le faire, sans problème, parce que nous avons préparé le terrain au départ. Mais si nous allons le faire comme nous le faisons pour toutes les équipes masculines, le samedi passé, nous avions une réunion avec le nouveau ministre, à qui nous avons demandé d'accompagner financièrement toutes les équipes représentatives du pays aux compétitions africaines. Et je pense que si on le fait pour les garçons, on le fera également pour les filles, sans problème. Alors, vous venez de suivre le président de la FECOFA, Dieudonné Sambi, et Madame Olive Kiloa, qui est présidente de la commission du football féminin. Et il faudra dire que le candidat déclaré à la présidence de la FECOFA, Vika Kalvungu, était aussi sur place, a quand même félicité d'abord l'organisation, mais s'est plaint de la cagnotte donnée aux champions en titre. Nous allons quand même le suivre dans ses propos recueillis par Dax Kona. Bon, sinon,
Bon, côté organisation, je félicite les Conors, je félicite la Ligue féminine de football. Ils ont vraiment réussi par rapport à l'organisation, mais il y a beaucoup à corriger. Vous savez, nous devons révolutionner notre foot. Ce qui m'a vraiment beaucoup tiqué, c'est la cagnotte qu'on a donnée à l'équipe championne, qui est $10 000. Imaginez un peu une équipe, une délégation de 40 personnes. Billets d'avion, c'est au-delà de $25 000. Vous pouvez maintenir la prime des joueurs, les logements. On allait même leur donner, si c'est minimum, $100 000. Donc là, je demande aux Congolais de me faire confiance, puisque nous avons des idées pour révolutionner notre foot. Donc il y a beaucoup à changer et c'est possible. Donc j'ai dit, la RDC n'a pas de chance, c'est question de la volonté. Un grand championnat qui est la Ligue nationale et on remet au club champion $10 000. Ça c'est craché sur le football de la RDC. C'est vraiment regrettable. Avec nous, nous allons ajouter 1-0 ou 2-0 pour faire $100 000 de minimum, la cagnotte qu'on va donner à l'équipe championne de la Ligue féminine de football pour que nous puissions voir comment notre foot pourra quand même avancer. Merci beaucoup. Vous l'avez suivi, le président Vika Kavungu, candidat déclaré à la présidence de la FECOFA lors des prochaines élections qui auront lieu, qui s'est exprimé. Et nous allons quand même aller en illustration pour vous parler maintenant de la Ligue nationale de football, tout en vous disant que les équipes sont vraiment en difficulté. Certaines ont perdu le membre. Il faudra directement chercher le membre au niveau d'abord du pays. C'est le cas des équipes Sa Majesté Sangabalende qui devra tenir son assemblée générale après une année. Il faudra dire, les comités étaient déjà fin mandat, les secrétariats demandent à toutes les personnes de bonne volonté de pouvoir aussi aller postuler là-bas. Tous les postes restent encore une fois vacants. Il y a aussi nos amis de l'Union sportive Chinkunku Sangabilembi, on venait de l'apprendre. On devra chercher le président, le 2 vice-présidents et les conseillers qui doivent être votés. Et aussi, la Linafoot vient de sortir aussi une autre décision aujourd'hui là, celle suspendant le secrétaire général du Football Club Les Aigles, M. Olivier Pengongo, pour 6 mois pour avoir imité la signature de son président dans les dossiers qui opposaient l'équipe des Aigles à la formation correspondante de Dauphin Noir. Le Football Club Saint-Éloi Lupopo, quant à lui, devrait tenir son assemblée générale ordinaire aujourd'hui, mais l'équipe a demandé et obtenu un report de la part de l'organisateur et pourra peut-être tenir son assemblée dans les tout prochains jours car le calendrier des assemblées a été déjà publié pour toutes les équipes qui sont en train de participer au niveau de la Ligue 1 tout comme au niveau de la Ligue 2 pour pouvoir tenir leurs assemblées. Et selon le programme, aujourd'hui plusieurs équipes devraient tenir leurs assemblées, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas eu le quelques échos par rapport à ça. Ainsi pour la journée aussi du 9, beaucoup de clubs parmi lesquels Kouya, Lubumbashi Sport, Manga Sport, RCK, Dynamique FC, AS Mapenzi, la GS Groupe Bazano, GS Bukavu, la S Nuki. Bref, 97 équipes qui sont en Ligue 1 et en Ligue 2 qui devront prendre part à ces assises pour se mettre en ordre avec l'organisateur. Et il est stipulé que pour bien débuter le championnat, il faudra que toutes les équipes terminent leurs dettes envers l'organisateur pour pouvoir prendre part à ce championnat d'élite de la saison prochaine. Jusqu'à preuve du contraire, nous attendons toujours ce qui devra être défini par la suite. Et comme vous le savez, toutes ces équipes sont en train de se préparer d'arrache-pied pour débuter aussi la saison prochaine pour celles-là qui vont devoir jouer la Ligue de champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération. Il y a aussi Maniema Union qui a débuté
Prochainement, on reviendra avec beaucoup d'images pour vous parler de toute la préparation et aussi les assemblées de certains clubs. Un coucou sportif au président de la jeunesse sportive groupe Bazano, Meshak Kassongo Maboucha, que nous sommes en train de saluer aussi en passant. Merci beaucoup Rifin Moukoubu et on souhaite quand même, merci beaucoup Rifin pour toutes ces images illustratives. Un joyeux anniversaire à deux personnes qui nous suivent aussi de quelque part. Owen Tchakaya, le fils de Maître Boni Tchakaya, du président Isidore Tchakaya, que nous sommes en train de saluer en passant, qui a fêté son anniversaire le samedi passé. Il y a aussi Madame Lori Kitanika qui a fêté son anniversaire le 7/7/2004. Et on pense quand même à vous tous qui étaient en train de fêter votre anniversaire en ces jours.